smoking on dubs and clubs, blowing up like bubble bugs, sipping bug, getting perved and getting bugged, dappers and hugs, mean mugs and shoulder shrugs, and it's all because accumulated enough space just to navigate it. Wood decorated on chrome and it's candy painted, fans fainted while I'm entertaining, wild lady. I me and money hand in hand, I'm gonna let go. So feel me when I bring it, sing it loud. I'm from the loop and I'm proud, running back for the cause. I'm righteous above the law, play my styles raw. I'm gonna act like Taj Shaw, get the fame and the diamond, give me bees with a rubber hammer. My grandma bees, bonnets, tea and tonic, and chronic, scratch bionic, it's ironic. Slamming haters like conics, lunatics. Today I died, I run one thing, the bulls inside, I'm going down. Gonna take a freight train down at the station. I don't care where it goes. Gonna climb a mountain, the highest mountain. The jump off, nobody gonna know. Can't you see? Oh, can't you see what that woman, she been doing to me? Can't you see? Can't you see what that woman, she been doing to me? Can't you see? Oh, can't you see what that woman, she been doing to me? Can't you see? Oh, can't you see what that woman, she been doing to me? I'm going down, down, baby. No street in the rain. Come on, boom, baby. Ready to let it go. Shimmy, shimmy, come up. Listen to it, pal. Light it up and take a bug. That's it to me, man. I'm going down, down, baby. No street in the rain. Boom, baby. Ready to let it go. Shimmy, shimmy, come up. Listen to it, pal. Light it up and take a bug. That's it to me, man. You can find me in St. Louis, rolling on dubs, smoking on dubs and clubs, blowing up like bubble bugs, sipping bug, getting perved and getting bugged, dappers and hugs, mean mugs and shoulder shrugs, and it's all because accumulated enough space just to navigate it. Wood decorated on chrome and it's candy painted, fans fainted while I'm entertaining, wild lady. I me and money hand in hand, I'm gonna let go. So feel me when I bring it, sing it loud. I'm from the loop and I'm proud, running back for the cause. I'm righteous above the law, play my styles raw. I'm gonna act like Taj Shaw, get the fame and the diamond, give me bees with a rubber hammer. My grandma bees, bonnets, tea and tonic, and chronic, scratch bionic, it's ironic. Slamming haters like conics, lunatics. Today I died, I run one thing, the bulls inside, I'm going down.
Hop, ah oui, en fait, excusez-moi, je parlais pas, vous m'entendiez pas, j'avais pas allumé mon micro. C'est ballot. Donc je disais, donc je vous attendais, j'étais en train de vous attendre. Donc ce que je disais effectivement, c'était, alors, hop, je reprends ça, qu'il y avait quelques rencontres assez sympathiques, et qu'on aurait peut-être un invité surprise qui arriverait, enfin surprise, pas tant que ça. Bon, tout va dépendre de sa dispo et c'est pas simple. Donc j'étais en train de dire qu'il y avait eu quelques rencontres sympas en Franco Ball. Qu'est-ce qu'on avait? On avait donc, comme j'étais en train de dire, donc DR. Salut Algobi, bienvenue à toi. Installe-toi. C'est la première fois que tu es là. Donc tu es le bienvenu évidemment. Et je dis à la tienne. Hein. Bon, soyez pas trop nombreux à arriver parce que si je bois une gorge à chaque fois que quelqu'un arrive, ça va être compliqué pour le stream. Donc je disais, Franco Ball Elite, journée 2. Donc des matchs musclés qui arrivaient. DR avec ses lézards contre les orques de Casaltorn, match musclé, on verra ce que ça a donné. On avait Choub et ses Sylvains contre des nains du chaos. je sais. On avait Choub et ses nains du chaos, non, et ses Sylvains, je vais y arriver, contre El Croco et ses nains du chaos, donc chaud, hein, chaud pour le Sylvain. On avait moi-même contre Acol, grosse équipe, hein, côté Acol. Qu'est-ce qu'on avait encore? On avait Davouille contre Rascal, des habitués, hein, ils se connaissent bien. On avait, donc j'en étais là je crois tout à l'heure, quand vous arriviez, on avait Nagra contre du nain du chaos également, Boutsiou je crois si je dis pas de bêtises, ou non c'était pas Boutsiou, pardon, je confonds toujours. On avait Lapou contre Égérion, donc comme je étais en train de dire, de la non-life match, hein, puisque Necro Undead. Okipik, le frangin avec ses Kemri contre Dell. Et là, comme je disais, match chaud en couleur, on essaiera de voir ça tout à l'heure. Et puis enfin, le dernier match, hein, je crois que c'est Poulpaxor, si je dis pas de bêtises, contre, là aussi, des nains du chaos. Alors, qu'est-ce que ça a donné tout ça? Bah écoutez, il y a eu du sport. Hein, on va voir ça tout de suite. Alors oui, pardon, le classement avant. Donc avant cette deuxième journée, bon, on vient de commencer, hein, on avait eu 6 victoires, et donc 4 matchs nuls, hein, logiquement. Et donc ça donnait ça. Donc on va regarder ce que ça donnait en termes de résultats tout de suite. Et ben globalement, des matchs assez accrochés, hein. En première journée, on avait eu quand même des 2-0, des 3-0, enfin tu me dirais qu'il y a un 2-0, mais on avait des 3-0, enfin des trucs un peu costauds. Et au final, en fait, ça a été assez accroché, hein, parce qu'à chaque fois, il y a qu'un touchdown d'écart, à part mon match, hein, je dois dire, je m'en suis plutôt bien sorti. Mais sinon, des matchs nuls aussi, 3 matchs nuls quand même. C'est pas neutre, et puis voilà, sinon c'est par le plus petit des écarts, hein. Alors les enseignements quand même de ça, finalement au classement. Bon, je prends la tête du classement, pourvu que ça dure. Pourvu que ça dure en Franco Ball. Pourquoi je prends la tête? Parce que on a le même. Oui, d'ailleurs, ça pourrait être DR d'ailleurs qui est à la tête du classement, hein, ceci dit. Parce que, vous voyez, me demandez pas pourquoi, hein, c'est le classement in-game. Puisqu'on a tous les deux le même goal average et il a plus de sorties que moi. Donc logiquement, c'est lui le premier, moi ça me va bien, et moi deuxième. Enfin bon, passons. En tout cas, on a le même nombre de points, tous les deux ici. T'as une petite erreur, Choub, il a 6 points évidemment, hein, et pas 3, hein, puisqu'il a lui aussi 2 victoires en embuscade. Donc vous voyez, Choub, il a quand même gagné 2-1, hein, faut le retenir avec ses Sylvains sur El Crocro, c'était pas fait. Et puis avec son équipe qui était quand même assez estropiée, Choub, finalement, il fait un très bon début de saison. Hein, lui, El Croco, avec sa défaite, forcément, il reste pour le moment qualifié en playoff, hein, puisqu'il est 4ème. On a Acol ensuite qui a perdu contre moi qui descend. Poulpaxor qui a gagné tout en bas. Et finalement, comme il y a eu pas mal de matchs nuls, et où ceux qui avaient perdu en première journée qui ont gagné, notamment je pense à justement Poulpaxor et Delesio, et ce qui fait que effectivement, finalement, ils se hissent plutôt pas mal. Donc on a un paquet comme ça avec 3 points, hein, de pas mal d'équipes à 3 points. Hein. 1, 2, 3, 4. Non, je la compte pas, Chou, pardon, il a 6 ans. 1, 2, 3, 4, 5 équipes à 3 points, suivies par des équipes à 2 points. Ils sont invaincus, hein, malgré tout, mais qui ont fait 2 matchs nuls de suite. Voilà. Et puis par contre, ça commence, attention, hein, à déjà. Il va falloir se ressaisir, hein, d'ores et déjà, en particulier pour Okipik et Boutsiou, qui sont sur 2 défaites d'affilée. Et donc pour eux, c'est déjà le prochain match est déjà important parce que une 3e défaite d'affilée,
un peu compliqué d'ores et déjà pour les playoffs, et puis après, il faudrait penser à se maintenir, évidemment. Hein. Voilà, donc on a eu ça de leur côté. On va regarder je vais vous montrer quelques actions qui assez sympathiques, et notamment Okipik. C'est vrai que j'ai pas mal regardé son match, Okipik 1-0, et vous allez voir, c'était assez sympa. Donc je vais vous mettre ça tout de suite. C'est du... le Naduk, il est pas mal quand même. Alors, il a esquive en force, mais bon. Allez, c'est pas mal quand même. J'en avais d'autres, pardon, autant pour moi, j'aurais pas dû l'arrêter. Je vais vous laisser. Voilà, je vais vous laisser voir. Revoir cette action. Donc, ça blitz. Et surtout la prise de balle qui est costaud. Puisque c'est du 6+, si je dis pas de bêtises, qui passe. Alors avant, il avait quand même fait des belles actions aussi, le Naduk. Vous allez voir. Délicieux, attention, là c'était mal barré. Vous allez voir, c'est le beau jaune du chaos. Attention, regardez bien. Voilà. Donc autant dire qu'Okipik, il l'a... Pardon. Hop, j'arrête. Okipik, sur le moment, il l'a mal vécu. Ouais, c'est quand même... C'est un petit peu chaud. Donc intéressant. On a eu d'autres trucs aussi sympas, typiques Kislev, de la part de Nagra. Allez, c'est parti. Il est pas mal non plus celui-là. Passe sympa. Voilà. Tranquille. Ouais, le jeu de passe du Nadukao, c'est beau quand même. Moi je dis... Voilà quoi. Donc ça c'est le match de Nagra qui a donné un match nul, donc je montre quand même le touchdown de l'adversaire. À base de 1D quand même. Fallait pas les louper. Le ramassage et tout, il était pas mis ce touchdown quand même. Et là ça c'est aussi, si je vais regarder. Les sauts. Les sauts du Kislev pour aller défoncer le porteur de balle qui se pensait bien au chaud. Ballon, super rebond. Hop, on entoure au cas où. Et puis voilà. Une petite target. On ramasse et on se casse. C'est pas mal non plus ça. Pas mal non plus ça. Donc il y a eu quand même du beau jeu. Il y a eu du beau jeu. Est-ce que j'en ai encore derrière les fagots? Oui, j'en ai en dernier. Un petit dernier pour le Franco-Ball. Alors il y en a plein d'autres, m'en veuillez pas si j'ai pas tout noté. Ah oui, justement Choubny avec ses elfes Sylvain, vous êtes prévenus, pour ceux qui vont le rencontrer. Ouais, l'action de saut elle est belle. Mais regardez le Sylvain, le Sylvain il en fait deux de suite, lui, tranquillou. Hop. Voilà, pareil, je pensais être tranquille derrière. Et mais évidemment quand t'as deux War Dancers dans l'équipe d'en face, non, t'es jamais tranquille derrière en fait. Voilà. Et puis derrière, évidemment, il a été marqué. Je l'ai pas mis, mais... Bon là, le 1 quand même, il aurait pu rater, mais vous voyez, bon, ils ont fait ce qu'ils voulaient, les War Dancers. Et Choubny les maîtrise bien. Voilà. Ouais, quelques petites actions sympathiques que j'ai pu noter. Il y en a forcément d'autres, encore une fois. Mais et puis bon, quand c'est du classique, la cage qui avance tout au long, bon, autant dire que je ne le clippe pas. C'est pas très utile. Alors, du coup, pour la J3, ça nous donne des rencontres là encore qui vont être assez sympas. Alors vous remarquerez toujours, je le rappelle à chaque fois, que le super bronze suisse de Cyanide fait qu'on ne se rencontre pas avec le doc, alors qu'on aurait dû normalement, mais bon, c'est comme ça. Et du coup, moi, le doc va plutôt jouer Choubny, donc lézard, elfe Sylvain. Ça va être simple ça. En tout cas, si Choubny est dans la même veine avec une bonne réussite sur ses War Dancers, je demande à voir. Bon, après, il a une grosse équipe quand même, le doc, donc... Bon, je mets une petite pièce quand même sur Doc SLM. L'autre rencontre, juste en dessous forcément, c'est moi-même contre Casaltorn qui vient de perdre finalement contre Doc SLM. Donc grosse équipe d'orques, ça va pas être simple toujours. Bon après, on a refait un double sur un nain du chaos. Voilà, je vous laisse deviner ce qu'on a pris, évidemment.
Derrière, on aura quoi? On aura du lézard contre du nain du chaos. On aura une confrontation nain du chaos contre nain du chaos. Voilà, donc là, ça va être violent aussi. Davouille qui enchaîne sur un autre nain du chaos. Bon, j'ai dit, il y en a beaucoup en Franco Bolélite. Donc en même temps, voilà. On a Nagra qui va se prendre à Col et qui a une très bonne équipe à Col, encore une fois. Okipik, attention, qui a plus le droit de perdre quelque part s'il veut encore espérer quelque chose dans cette saison contre la Poux, qui a une très bonne équipe. Et les griffes des loups vont faire peur aux gardiens des tombes. Et puis enfin Egerion qui va affronter l'USC Nain du Chaos. Voilà. Donc en perspective des rencontres assez sympas. Alors qu'est-ce qu'on a d'autre? On va aller regarder ça. On va passer en Nagarotte. On va passer en Nagarotte directement. Donc là vous êtes directement concerné. En tout cas K1 Pardon, alors je vous ai pas dit, c'est un petit Waterford, donc whisky irlandais, Pitted, je fais une petite pub, excellent. Voilà, Ballybannon, Pitted, Waterford, retenez ça, et je vous invite à aller déguster ça. Bref, donc Nagarotte D2, on connaît tous les équipes, un peu plus fournies qu'en D1, on y va. Donc on avait quelques rencontres là aussi qui étaient... voilà, donc à l'issue du j'ai d'abord parlé du classement. Donc on avait beaucoup d'équipes qui avaient gagné, mais plus de victoires que de matchs nuls finalement. Seulement 4 matchs nuls pour 7 victoires, et donc 7 défaites bien sûr. Et donc du coup on avait des matchs assez intéressants. On avait alors un habitué ici, Pedro contre Metarvana, on avait ici. On avait Schkel aussi qui reprend tout juste après, qui est revenu en FBE après une longue pause il était contre Papat justement. Voilà, on avait Ninver contre Grimdark, on avait Le Piotr, donc des Skaven contre des nains. Là aussi, les nains de Némésis, qu'est-ce que ça allait donner? On avait toi, Captain Schlag, contre effectivement Captain Blind. Vous avez fait exprès, je pense. On avait Seti également contre Solkan. Alors, vous voyez Seti qui était là, Solkan qui était là. Bon, ne demandez pas pourquoi, encore une fois, c'est comme ça. Guido contre Ours. Ours qui avait fait un faux départ parce qu'il a un très bon coach. Il a manqué la qualif D1 à 2 doigts, quand même, Ours. Butterfly contre cette équipe Astrania. Et puis enfin, on avait le dernier match qui était nos amis de K1. D'ailleurs, c'est toi K1 qui joue ça. C'est ça, oui, c'est ça, les scrubs. C'est K1. Contre donc des Nohan. Alors, et ouais, le match des captains. Tout à fait, tout à fait. Alors, qu'est-ce que ça a donné tout ça? On va regarder tout de suite. Et là, vous voyez, c'est pas comme en FBE. Il y a eu des scores beaucoup plus sévères, quoi. Jouant à 3-0 là, le Skaven il a pulvérisé le nain, d'accord, 3-0, voilà. Un 4-0, quand je disais tout à l'heure que Ours, pauvre Guido, il lui a mis 4-0, quand même sévère. Et puis K1 qui met aussi son petit 3-0, bim, là aussi K1, il a pas fait semblant, quoi. Donc voilà, des gros scores, puis bon, des 2-0 aussi, les 2-0 mine de rien, c'est pas neutre non plus. Désolé Captain Schlag, mais 2-0, 2-0, sur le haut ici un petit peu plus serré, mais enfin voilà, on a eu quand même des gros écarts et donc des goal average aussi qui vont le sentir passer, quoi. Alors en termes de classement, ça donne quoi? On a le Piotr. Le Piotr pour le moment avec ses Skaven, donc nouveau venu, je rappelle, le Piotr cette saison, qu'enchaîne donc 2 victoires de suite et puis avec un beau plus 5 en goal average. 4 blessures avec ses Skaven, donc il est pas mal. Alors c'est vrai que j'ai pas précisé tout à l'heure, en FBE, on avait je crois que le Bachelor pour l'instant, il avait, je sais plus qui c'était, mais il avait 7 sorties. Voilà. Ce qui est d'ailleurs le max qu'on trouve également, vous voyez, en... Ouais, t'es binaire, ouais. Mais écoute, si ça marche, tant mieux. Qu'on avait vu donc cette sortie, vous voyez, c'est également le cas en D2. Donc on a Naver avec cette sortie et Captain Bland, justement, avec cette sortie. Donc je pense que tu as dû... salut Rascal. Je pense que tu as dû un peu morfler Captain Schlag, parce que je pense que tu as contribué à ces 7 cases. Voilà. Enfin, c'est cette casualty, c'est cette sortie. Installe-toi Rascal, bien sûr. Alors ça donne quoi? Oui. Un coup oui, un coup non, après il faut que tu te stabilises quand même. Voilà, si tu veux, c'est la régularité, comme dirait l'autre, c'est qui marche. Alors ça donne quoi? Donc le Piotr, 2 victoires.
Pedro, 2 victoires, qui lui se maintient. Il était déjà deuxième, donc il reste deuxième. Les petites flèches, je rappelle, c'est si vous gagnez des places ou si vous en perdez, hein, tout simplement. C'est ça que ça veut dire. On a Naver qui monte à la 3e place après sa victoire sur Grimdark. Et puis Schkel, qui reste dans le peloton, des 4 playoffs, des 4 montées même, au-delà des playoffs. Mais bon, il a fait un match nul, donc il reste invaincu. Mais alors talonné évidemment par Captain Blind avec son 2-0. Parce que oui, en goal average, c'est quand même 3 et 2, c'est très très proche. Et puis ensuite, on a le ventre mou, enfin bon, 4 points, sans dire que pour l'instant, rien n'est fait. Hein, donc des papades, des setis. Alors ce qui est intéressant quand même là-dessus à noter, vous voyez le Piotr, qu'est-ce qu'on a? On a le Piotr qui a gagné, qui est une nouvelle équipe. Peut-être je vais dire une bêtise. Hein. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Non, c'était l'inverse. C'était plutôt en première journée. Hein. Les nouveaux venus ont un peu morflé. Hein. Enfin, les nouveaux venus, Guido, à part le Piotr. Hein, ouais, à part le Piotr, ça a été compliqué pour tout le monde. Il y a quand même un match nul ici. Hein, de Papat, alors quand même, qui n'est pas un nouveau, hein, comme je l'ai dit, mais qui revient. Donc tout le monde est monté là, grâce à soit un nul, soit une victoire. Grimdark fait la mauvaise opération de la journée, parce qu'avec sa défaite, il dégringole. Il devait être c'est qu'une journée, donc il devait être dans 4 premiers. On a Butterfly aussi, qui était dans le fond du classement, grâce à ses victoires, évidemment, là, à 3 points, boum, tout de suite, ça fonctionne bien. Parce que, évidemment, derrière, ça a été que des défaites derrière lui. Donc Metarvana, Captain Schlag, Nemesis, Pastrania, etc. Et donc on en a déjà 4 dans le rouge. Hein. Pastrania, Solkan, Denoan et Guido, qui enchaînent 2 défaites de suite. Et notamment le pauvre Guido qui s'est déjà pris 7, un différentiel de 7. C'est même pas un différentiel, puisque vous voyez, il a marqué 0 touchdown. Donc il a mis 0 touchdown, il s'en est pris 7. Donc là, Guido, va falloir serrer un peu le jeu, parce que 7 touchdowns encaissés en 2 matchs, ça commence à faire. Hein. Donc va falloir faire attention à tout ça. Denoan, pareil, 5 touchdowns, pareil, 0 marqué. Solkan, 4 touchdowns, 0 marqué. Bon, ça latte un peu, comme dirait l'autre. Alors, on va aller regarder justement quelques actions que j'ai relevées qui m'ont semblé sympas en Agaroth. Et on va commencer avec Seti. On va aller voir ça tout de suite. Petite action, bon, pas très difficile, hein, mais bon. Il a dû avoir une petite goutte de sueur là. Voilà. Sympa aussi, on a eu. Ouais, celle-là elle est bien. Regardez. Ça passe évidemment. Classique Sylvain. Classique Sylvain. Est pas mal aussi, c'est aussi du classique elf. Hein. Allez, devant le beau jeu, souvent, allez, ça part de loin, classique de derrière les fagots, et hop là. Voilà. Qu'est-ce. Ah, salut Bia. Il y a un petit raid, on va attendre qu'ils arrivent. Salut Mick, salut tout le monde, merci pour le raid Biga. Alors écoutez, vous arrivez en plein débrief de la J2 du Franco Bowl. Et donc je vous invite à regarder ce qui s'est passé parmi les belles équipes du Franco. Salut Vini, installez-vous. Pour ceux qui ne sont arrivés après, donc je suis sur un petit Waterford whisky irlandais pitted de chez Ballybannon, la ferme Ballybannon, puisque alors allez, petite pause whisky, puisque vous voyez, Waterford, c'est une distillerie irlandaise qui a pris le pari comme le vin. Ils sont même plus single malt, ils sont single farm. Vous voyez, donc ils se sont dit, et voilà, nous, le terroir c'est important, et donc l'orge qu'on récolte vient d'une seule ferme. Vous voyez, c'est même plus single malt, où vous savez que voilà, vous prenez l'orge d'un peu partout autour de vous. Et là non, ils le prennent d'une ferme. Donc je goûte celui-là qui est très très bon, donc de la ferme de Ballybannon, de monsieur je sais plus comment, et c'est pas mal du tout. Pitide, des petits goûts de pitide, des petits goûts de fruits secs, c'est très sympa. Voilà. Installez-vous. Alors Penguin qui me demande si je stream Yanov ce soir. Eh bien non, parce que donc en CDV, donc c'est l'équipe des Amis. Enfin, une des équipes des Amis, c'est pas les Dalton, c'est les True Spinette Lovers. Non, je stream pas parce que je joue, figure-toi, en Ligue Amis contre Patton, qui avait, je reprends ces termes, la tête dans le cul hier soir.
je devais jouer avec lui hier soir, et donc on a reporté à ce soir. Voilà. Et donc non, je ne pourrais pas streamer, du coup, je ne pourrais pas streamer les True Spinette Lover en CDV, mais écoute, Bigadin qui est dans les parages, peut-être qu'il peut, lui ou d'autres, hein, passe le message, il y a peut-être aussi Moonmaster, passe le message sur le channel CDV et tu essaieras de voir s'il n'y en a pas un qui peut streamer. Donc je continue, je reprends après cette petite coupure. Donc on est sur le classement effectivement. Donc le Piotr, oui, en effet, Bigadin, tu joues à l'instant contre lui. Et oui. Bah tu vois, alors c'est de la D2, mais enfin, pour l'instant, ça va. Hein, 3-0 contre des nains avec des Skaven, tu vois, plutôt pas mal, il s'en tire bien. Et donc j'ai montré quelques actions à l'instant de... Oui, il préfère les bières, je sais bien. Oui, mais oui, Bleacher, mais oui. Alors moi, ils le savent, hein, mes amis IRL, oui. C'est plus qu'amateur de whisky, en fait. Hein. Plus d'une centaine de bouteilles. Hein, donc... Bon. On refera un stream à la limite là-dessus un autre jour, mais bon, restons concentrés. Et Okipik, il a fond sur le vin, vous voyez, le frangin. Bref, allez, revenons-en à nos moutons. Donc je disais donc des scores assez fleuves en D2. Alors je vais vous montrer quelques actions assez sympas. Donc je vous ai montré à l'instant sur des actions de SETI et puis d'Elfe Sylvain. J'en ai préparé une ou deux autres, bon, qui sont notables. Hein, c'est pas non plus des trucs de ouf, mais enfin elles sont. On va aller les regarder. C'est du tourbé, Bigas. Pardon. Donc là oui, j'ai bien aimé celle-là parce que là, vous voyez, il est tranquillou chez lui, il récupère la balle, tu dis tranquille, bon non, je vais faire ma petite passe, je suis un elfe, l'arrogance jusqu'au bout, et puis ensuite seulement je m'en vais. C'est de l'elfe quoi. Tranquillou. Voilà. Celle-ci, on va voir ce que ça donnait, c'est Ours qui joue contre... Ouais non, c'est plus simple celle-ci, un petit blitz pour se dégager. Et je l'ai mis parce qu'il a mis 4-0 quand même en fin. Ça nécessitait de le mettre quand même. Hein. Voilà. Donc, bon, des petites actions comme ça sympa. Voilà, donc là, des deux. Alors, les prochaines rencontres, forcément, avec tout ça, bah, ça va nous donner des matchs, là encore, assez intéressants. On va retrouver Pedroski contre Naver, donc grosse confrontation en perspective. Deux joueurs à 6 points pour l'instant, en 2 journées, hein, donc carton plein pour les deux. Donc, ça, ouais, gros match en perspective. Bon, puis après, hein, c'est les rondes suisses, cyanides. Hein. Donc forcément, vous voyez, on a le premier, le Piotr, contre SETI. Bon, voilà, mais je peux baisser le son, pas de problème. Ok. Au-dessus de ma voix. Ok, je le note, Merci pour le retour. Qu'est-ce qu'on va avoir de rencontres également intéressantes? Plutôt peut-être des rencontres de rosters différents. Là, on a Dura. Ouais, non, là, ça va être assez ouvert ce match-là. Là, on a de mémoire Ours. Alors Ours, comme je le rappelais, qui a été un de ceux qui a failli monter en D1 la saison passée. Donc gros client. Et puis là, il vient de mettre à 4-0. Il avait mal démarré son premier match. Là, il s'est un peu réveillé. Et puis, on en a déjà quand même, dont voilà, Guido, comme je disais tout à l'heure, hein, 0 touchdown, 7 encaissés. Bon, ton prochain match, Guido, contre Denoan, qui est un peu dans la même situation, va falloir, celui qui perd, ça va être compliqué pour lui quand même. Hein. Déjà. Je rappelle qu'il y a 8 journées. Hein. Ça va être déjà assez compliqué. Ensuite, on a du quoi? Du Pastrania contre Solkan. Ouais, bon, après, ça va être assez ouvert. On a encore un... Bah tiens, le nain, il se retape un Skaven. Cette fois-ci, peut-être qu'il va pas se prendre 3-0. On verra. Mais donc, il y a quand même des rencontres assez ouvertes. Allez, on bascule direct en graines de Francoball. Alors, je rappelle que les graines de Francoball, c'est toute la partie, en fait... pour ceux qui ne savent pas, c'est un peu le réservoir. Voilà, c'est le réservoir. Vous pouvez faire une équipe 2 que vous allez aller foutre en D2 ou en D1 hein, pour remplacer votre vieille équipe. Donc voilà, le grain de Francoball, ça. Mais on en a qui se sont inscrits et qui ne jouent qu'en graines de Francoball hein, pour le plaisir et qui ne jouent pas dans d'autres divisions. Donc c'est tout à fait possible également. Donc qu'est-ce qui s'est passé dans cette division? Alors déjà le classement, bon, on avait... et alors j'ai inscrit aussi une team, voilà, l'air de rien, en grande de Francoball. Je me suis dit, bon, allez... C'était pour compléter. Hein, il fallait boucher un trou. J'ai mis une équipe. Voilà. Et donc, on avait ça de fait. Qu'est-ce que ça a donné? J'en ai un peu chié, je crois, contre... ouais, j'en ai un peu chié, effectivement. J'ai eu du mal hein, contre notre ami K1. Hein. Ça n'a pas été simple. Hein. K1, tu as des fils à retordre.
On gagne que 1-0. Et d'ailleurs, vous remarquerez que là, cette journée de GFB, de Graines de Franco Ball, elle est hyper serrée, contrairement à la première journée, puisqu'on a à chaque fois, hein, c'est sur la plus petite des différences, que on s'est imposé ou qu'on a fait des matchs nuls, hein, comme par exemple Nagra et Prism, et non connus par chez toi, Biga, qui se sont neutralisés. Voilà, et puis après, on a quoi? On a Poulpaxor qui a gagné, hein, aussi. Donc ça, c'est pas mal pour lui contre Captain Schlag. Disons, Captain Schlag, t'as fait 2 défaites, hein, en GFB, en D2. Va falloir se reprendre, l'ami, là, hein, pour ta prochaine journée. Voilà, et qu'est-ce qu'on a d'autre? Bon, après, voilà, c'est que des 1-0, donc c'est pas non plus des scores fleuves. D'ailleurs, j'ai pas mis de vidéo, d'ailleurs, sur des actions de fou, de je donne de malade. Il n'y a pas trop eu ça en GFB, ça a été super carré, très safe, etc. Donc j'ai pas retenu forcément voilà, quelque chose qui m'avait marqué en termes d'action. Voilà. Mais en gros, pour le moment, hein, après 2 journées seulement, faut pas s'enflammer, on a donc 2 équipes qui ont pris le lead. La mienne, tant mieux, et puis donc avec un bon goal average et de bonnes sorties aussi d'ailleurs. Et puis donc c'est des nécros, hein, et puis celle de Poulpaxor, voilà. Donc on a ici seulement 2 équipes à 2 victoires, suivies par 3 équipes à 4 points, puis à 3 points, donc ça reste évidemment serré, hein, victoire à 3 points tout de suite, ça va vite. Et on n'a qu'une seule équipe finalement, c'est celle de Buffalo Billy qui a 2 défaites. Alors les autres n'ont qu'un point, hein, rien n'est fait encore une fois, hein, il y a une grosse partie qui n'a qu'un point d'ailleurs. Mais voilà, on a Buffalo qui est ici aussi. T'as eu 2 deaths, t'as eu 2 morts oui, c'est vrai. Oui, exact, je m'en souviens maintenant. Je me demande si je l'ai pas clippé ça d'ailleurs, on verra tout à l'heure. On verra tout à l'heure. Donc voilà, donc ce que ça donne derrière en termes de prochaine rencontre, là pour une fois, la ronde suisse cyanide a pas déconné puisque le premier et le deuxième se rencontrent. Donc Poulpaxor, ça va être un match donc avec ces Scaven fort intéressant. Voilà, on va voir ce que ça donne. En tout cas, celui qui va gagner, voilà, déjà se détachera pas mal. On a aussi Prism derrière qui va jouer contre peut-être une connerie, non, j'allais dire Nagra, je suis bête, non, mais non, il a joué juste avant, non, il va jouer contre la dernière danse, là, comment il s'appelle? C'est Akol, voilà, je cherchais le nom, merci, Akol, voilà. Voilà, donc on va avoir des rencontres, et puis évidemment, Butsu, Buffalo, hein, voilà, hein, les mal classés, ça va jouer aussi. Donc voilà pour les 3 classements. Je vais juste regarder si j'ai un coach qui doit peut-être arriver. Je vais juste regarder parce qu'il m'a dit qu'il était dans les transports. Oui, vous savez, il y a une petite interview. Je vérifie simplement où il en est, notre ami, mais peut-être que ça va être dur pour lui, je pense, hein. Ouais, non, je ne vois pas encore, on verra. Peut-être qu'il n'y en aura pas d'interview, on verra bien si on peut le faire. Alors, tout de suite derrière, le roi de la montagne, ça n'a pas bougé, le roi sur la montagne. Alors, il faut dire que donc c'est toujours Metarvana qui mène, hein, je rappelle, hein, tant que vous gagnez, vous restez en haut de la montagne, et le but c'est de vous détrôner, qu'avec des équipes neuves, ou qui auraient fait des matchs nuls éventuellement, ou alors c'est que vous n'êtes jamais croisé avec Metarvana et que vous arrivez à plus de victoires que lui. Donc c'est pas beaucoup, pourquoi? Parce que d'abord, la Coupe Davis, hein, Coupe Davis, on est en saison Coupe Davis, on est en saison là aussi, toutes les compétitions repris, donc bon, c'est un peu un open, pour tout vous dire, c'est un petit peu un open qu'on a amélioré pour y donner un petit peu d'enjeu, mais ça revient à être un open. Pour le moment, c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de matchs qui ont été joués en tout cas entre la J1 et la J2 parce qu'on n'a pas le temps, hein, et on est sur d'autres compètes. Voilà. Alors, si on continue là-dessus, sur la partie les morts en J1, je les ai laissés, je les laisserai, parce que quand même, hein, ils font partie de Panthéon maintenant, hein, du Franco Ball. Donc on a vu 13 morts en J1. On en a un petit peu moins en J2. Voilà, on a soit été plus tendre, soit les joueurs se sont plus protégés. Mais voilà, effectivement, je te confirme, hein, Captain Schlag, que tu as pris 2 morts avec ton équipe de Nagaroth, hein, direct, hein, bim et bim. Voilà, alors des 3 quarts, ça va. Par contre, vous voyez, on peut noter quand même que Akol s'est pris un revenant, j'en suis navré, hein, c'est mon œuvre, un revenant niveau 4, qui n'a pas régène, voilà, mort, merci, au revoir. Bon, forcément, ça m'a aidé un petit peu sur le match, hein, tout de suite, parce qu'il était un peu relou, celui-là. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Des niveaux 2 quand même, hein, des niveaux 2 aussi qui sont sortis, dont un centaure, hein, Donc ça fait jamais plaisir.
Qu'est-ce qu'on a? Un lanceur aussi côté butterfly. Bon, voilà. Tué par un skink en plus, hein. Ouais, c'est double peine, hein. Quand tu as un skink qui tue ton lanceur, même si c'est du sylvain, ça fait jamais plaisir. Voilà, donc on a eu quelques petits morts. Alors on va les regarder ensemble un petit peu, paix à leurs âmes, hein, comment ils sont morts et ce qui s'est passé pour eux également. Allez, c'est parti, donc on commence par le franco-bolélite. Le centaure. Voilà. Bon, voilà. Vous savez, j'ai atrocement avec mon Inuka au griffe tué le revenant, j'en suis désolé. Voilà. Alors, en Agaroth, on va les regarder aussi, parce qu'il n'y a pas de raison, il n'y a pas que l'AD1 qui a le droit à un hommage à ses morts, hein. Alors nous, par contre, on mange pas les morts chez nous, hein. Clin d'œil. Ah, double. Le 2D contre. Le 2D contre sur la bête. Le fameux lanceur. Ah, ça c'est pour Captain Schlag, regardez ce tour. Regardez, je l'ai laissé plus long, vous allez voir. C'est le premier tour du match, hein. Premier tour du match. Sonné. Salut Schkel, je vais venir te voir. Voilà, donc vous voyez Captain Schlag, je t'avais dit que je te le laisserais un peu plus long. Premier tour du match, le gars il se prend 2 morts, un sonné. Voilà quoi. C'était pas, ouais, c'était pas cool pour lui. Le match démarrait pas très bien. Et puis bon, on a eu quelques morts en GFB, mais bah, peut-être un ou deux, j'en ai peut-être loupé un, on va aller voir ça tout de suite. Voilà, ouais. Il y en avait eu qu'un, effectivement. Ouais, la tristitude. Comme tu dis, mon pauvre. Parce que le Gobi, pour ceux qui savent pas, c'est Captain Schlag, hein. Voilà. Donc, ouais, mon pauvre, j'imagine que le reste du match a été pénible. Quand c'est le premier tour qui commence comme ça, c'est quand même super dur. Voilou. Alors, ce que je vous propose, c'est qu'on aille tout de suite, en fait, faire un petit interview de Schkel, qui vient d'arriver, hein. Donc, Schkel, bah oui, t'as raté la J2, mais je sais, c'est pas grave, on va faire ton interview quand même, t'inquiète, c'est pas grave. Donc, on va aller... Ça veut dire bonjour en japonais. Et à partir d'aujourd'hui, vous avez intérêt à vous en souvenir. Merci pour le follow, LSR. Bienvenue à toi. Installe-toi, profites-en. Donc, je disais, notre ami Schkel qu'on va interviewer. On va essayer, donc, comme je dis, hein, en J1, c'était Dr SLM, joueur de 2D1, franco-bolélite. Là, on a Schkel qui est joueur de Nagaroth, qui après une longue pause nous rejoint. Alors, ce que je te propose, Schkel, c'est peut-être d'aller sur un canal du Franco. Écoute, on va y aller ensemble. Alors, vous voyez mon écran, c'est pas grave. On va y aller ensemble. Je te propose d'aller dans dans Match FVE, si tu veux bien, me rejoindre. Hop, j'y suis. Donc, rejoins-moi. Voilà, bah, c'est super. Je vais tout de suite ouvrir ton canal. Voilà, vas-y, parle-nous pour voir si on t'entend. Allô, Et écoute, moi je t'entends. Vas-y, recommence. test 1, 2. Ok, je vais te monter un peu ton son. Hop là. On va Ouais, monter mon son tout est faible, ça. ça me le dit souvent. Voilà. Je le dis souvent. Voilà. Donc, Schkel, alors, tu avais fait une pause de. Donc, je rappelle, je te présente un joueur de Nagaroth, bien connu au Franco Bowl, qui était là depuis longtemps, mais justement, tu avais fait une pause de combien de saisons? Est-ce que tu saurais Alors dire? de saison, c'est compliqué parce qu'en fait, je n'ai jamais rejoint le championnat principal. Ah, En fait, j'ai découvert, Blood Bowl avec le Franco et le trophée Enroth.
Exact. C'était le premier championnat sur le Blood Bowl 2, à l'époque avant l'édition Légende. Mhm, tout à fait. Je me souviens bien. Ouais. J'ai fait une grosse pause après, parce que ça devait être en 2017, j'ai dû arrêter. J'ai repris un peu en 2019 avec juste une saison en Chaos Ball. Et j'ai fait juste une saison, et puis après je suis revenu Et t'as pour faire jamais ça. joué en Coupe Davis? Si, effectivement j'ai fait une fois la Coupe Davis. Il me semblait bien. Ouais, je Il me jouais semblait bien. Vampire. Ah oui, bah écoute, il en faut. Ouais, ouais, je m'en étais pas si mal sorti avec Ouais? un 2-1-3. Ah oui, oui, Ouais. c'est pas si mal. C'est pas si mal en effet. Alors, ce que je te propose, c'est qu'on fasse le petit interview classique Skull Skull ou Po. Hein, tu vas comprendre tout de suite. Hein, y a rien de compliqué. Et je vais te poser tout un tas de questions, tu vois. Et ben, en fait, tu vas y répondre. Donc, tu, tu, tu réfléchis pas trop. Tu me donnes ta réponse. Hein, tout le monde passe sur le gris, c'est normal. Tout le monde a eu ce petite interview, mais comme ça permet voilà, de voir un petit peu toi comment tu vois les choses. Alors, je vais te poser à chaque fois un choix. Tu vois, il y a le premier là qui s'est affiché. Je sais pas si Ouais, c'est sûr, je l'ai. tu l'as, c'est super. Donc voilà, je te pose la question. Est-ce que tu es plutôt en mode résu ou en mode évolutif, toi? Qu'est-ce que tu préfères? Plutôt en mode Evo. Plutôt mode évo. Ok, pourquoi? J'aime bien voir l'équipe évoluer, m'adapter un peu aux joueurs, tout ça. Ok. Donc moins résu, tu privilégies plutôt, bon, ce qui est le cas du Franco Ball, hein, le championnat est en mode évolution, mais Ouais. effectivement moins résu. Ok, très bien. Bâche ou beau jeu? Plutôt beau jeu, Plutôt beau jeu. Donc, mais alors, je crache mais je crache pas sur le bâche. non, mais après, c'est un style. Hein. T'en as qui vont jouer, j'en connais certains fort connus qui jouent que Nain du Chaos, par exemple. Hein. On en a quelques-uns Ouais, des spécimens comme ça. Bon, ok, c'est vrai que ok. moi j'ai découvert le Blood Bowl, j'ai fait mes grosses sessions Edrot avec des hommes lézards. Ouais, ouais, tu peux jouer un peu. Qui pouvaient Ouais, passer de l'un à l'autre. ouais, c'est ça, c'est ça. Ok, très bien. Suivant. Ball control ou touchdown? Heu, J'étais plutôt touchdown au départ, mais c'est vrai qu'à jouer au haut niveau, tu te retrouves un peu obligé à faire du ball control, Eh de oui, temps à autre. le fun ou la raison, hein. Et ouais. À un moment donné, eh oui, à un moment donné, ça fait partie du jeu, le stall, hein, donc il faut. Alors d'ailleurs, il y avait plus ou moins, on avait vu pour ceux qui ont suivi Blood Bowl 2020, il y avait plus ou moins machin, un truc qui t'empêchait de stall, etc. Bon, dans les faits, pour avoir déjà fait beaucoup de matchs en football 2020, ça ne change rien au ball control, hein, je vous le dis direct. Hein. Mmh. Ensuite, Quand tu défends bien le ball control, il y a pas de souci. tout à fait. T'es Tu plateau crées ou un jeu de online? Si jamais t'as jamais fait plateau, c'est vite vu, mais J'ai jamais fait de plateau parce que bon. j'ai personne autour de moi. Mais t'es dans quel coin? Heu, je préfère pas le dire. C'est Pas de juste, souci. basiquement, Pas de souci. Non, non, mais voilà, le je plateau, je ça, pourrais ça peut prendre du temps, évidemment. ouais, Il faut trouver du monde. Ça, c'est évidemment la base. en soi, je pourrais, je sais que je pourrais sans doute me déplacer pour faire des sessions plateau, mais ça me prend un certain temps, et j'ai quand même pas j'ai pas le temps de Hmm. consacrer les soirées avec des allers-retours. Ouais, ouais, non, mais ça prend clairement quand tu joues plateau pour le faire, moi aussi sur quelques tournois et faire la Ligue à Nantes. Tu comptes 3 heures. Pas 3 heures de match, mais 3 heures parce que tu papotes, tu arrives, après le match, tu rediscutes, voilà. Ouais. Effectivement, il faut compter ça. Maintenant, un match toutes les 3 semaines, ça- Oui, non, c'est pour sûr, moi, ça c'est joue. supportable. On pourrait difficilement faire plus, mais voilà. Suivant, nain ou elfe? Classique. Plutôt elfe. Plutôt elfe. Ok. Ça, c'est le truc classique, hein, c'est à Blood Bowl et à Warhammer, dans l'univers Warhammer en général, tu dois choisir ton camp. Hein, voilà. Ouais. Ok, plutôt elfe. Alors, tu sais que tu te ferais en vis-à-vis, justement, sur des gros tournois, tu te ferais huer, hein, parce que les elfes, de coutume, se font toujours huer dans les tournois, hein, c'est normal. Ah oui, non, je C'est comprends normal. bien. Ah ouais, c'est normal. Ok. Garde ou châtaigne? Toi, tu as le choix, souvent on hésite, garde ou châtaigne? Mmh. Heu, plutôt garde. C'est plutôt garde, ok.
Non, mais très bien. Les deux se défendent, hein, mais ok, très bien. Ouais. Alors, pour continuer là-dedans, t'es plutôt blocage ou t'es plutôt lutte? Blocage. Ok. Et puis enfin, dernière question. T'es tour 16. Agression ou salut, merci pour le match? Salut, merci pour le match. Ah, il n'y a pas de bonne réponse, hein, encore une fois. C'est pas dans ce questionnaire. Ouais, non, mais voilà. Très bien. Non, mais voilà, il y a pas de. Et on n'est pas obligé de justifier chaque réponse en plus, hein, c'est ça l'intérêt. Ok, bah écoute, voilà. Donc c'était et le petit questionnaire que effectivement je soumets à chacun à chaque fois, c'est toujours sympa. Et pour finir, parce que le but de ce petit mag, hein, c'est pas que ça dure 1 heure. Hein, et pour finir, toi, voilà, tes ambitions là sur l'AD2, tu vises quoi? Ne pas être ridicule pour la reprise. Bon, ça va, ça déjà, c'est plutôt bien parti. Ouais, ça va. Ouais, si j'arrive à atteindre les playoffs, ce serait génial. Ouais, bah écoute, si tu atteins les playoffs, tu sais que c'est synonyme de monter. Je sais. Voilà, monter en D1. Hein. Ça va bien. Ok, bon bah écoute, cool, merci pour ce petit passage et ce petit interview. Donc prochaine journée, tu as vu ton adversaire, hein, j'imagine. Ouais, Est-ce ça que va piquer. je vais te le remettre. Hop, on va retourner en J2. C'est Tac, ours. tac, tac, tac. Voilà, c'est ce que C'est j'allais te dire. ours. Comment tu vois les choses? Mal. Ouais, Honnêtement, ce que j'ai ouais, vu, c'était une des plots de TV de la division, de ouais, mémoire. c'est ça. Je te confirme. Et puis il les joue depuis un Donc, certain temps en plus. Hein. ouais, Il les ouais. maîtrise très très bien. Il les maîtrise très Ouais, très bien. Et puis comme j'avais dit, Ours, il a failli à 2 doigts. Je crois qu'il a fini 5e. Il a failli monter en D1. ouais, non, mais je vais Et pas ouais, vendre ça. Je vais pas vendre. Il va pas falloir qu'il vende sa peau avant le match, mais c'est ça. j'ai. Ah non, mais ça va être un match Ça risque d'être intéressant. Hein, parce ça que risque tu vas d'être avoir pas mal compliqué. d'indusement, du coup. Ouais, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Hein. Donc ça Ouais, risque ça d'être peut assez jouer. sympa. Ouais. Bon, écoute, on va suivre ça de près. La journée est lancée. On a tous jusqu'au 14 octobre pour la J3, je le rappelle, inclus. Mmh. Donc planifiez vos matchs, profitez-en, faites du beau jeu pour que vous passiez à la télé, hein, dans le MAC J3. Ouais, Et puis voilà, on a fait le tour. Et ben merci Shkel. pas de Merci Shkel souci. pour cette interview. Merci à tous pour ce petit passage dans le mag du Franco Ball, même si vous n'en faites pas partie. Et donc merci du coup à Biga pour son raid. Ça fut bien sympathique. Et je vous dis à très bientôt. Le très bientôt, c'est dès demain. Parce que je ne sais pas si j'ai streamé ce soir, je verrai. Je vais peut-être streamer mon match de la Liga Miss, je vais voir. Mais par contre, ce qui est sûr, c'est que je vais streamer mon match de demain à 19h contre Carotte, qui est la Coupe Davis, hein, évidemment. Donc c'est notre dernier match. Pour ceux qui n'avaient pas suivi, pour le moment, on a 4 victoires en 4 matchs. 0 touchdown encaissé. Bon, A une petite priori, la pression pour vict pas faire ridicule par rapport à mes copains, quoi. Voilà. ouais, mais a priori, la manche est gagnée. Ah, Après, elle est déjà gagnée, non, ça c'est sûr. Là, mais on faire soigne, un on soigne 5-0, le tie-breaker, là, tu vois. faire un 5-0, ça fait toujours du bien au moral aussi. Ah, c'est mieux, c'est mieux. Alors après, on le savait, j'ai le match le plus difficile de la draft, enfin des appariements qu'on a choisi. Salut le doc. T'arrives, tu pourras. Oui, je préciserai que la rediff sera évidemment dispo sur Twitch et YouTube, comme d'habitude. Juste, je disais, ouais, on a choisi mon appariement, en gros, c'est le plus dur. Lui jouait le feu noir, je joue Kemri. Ça va pas être simple. Maintenant, il a que Ouais, 11 ça va pas joueurs être sans simple. appôt. Bon, Heu, voilà, j'arrive, tu chouines. Non, je dis juste que je me suis sacrifié sur cet appariement, c'est tout. Voilà, c'est tout. si, Donc on va essayer au moins de faire nul, c'est l'objectif. Et si on a la ouais, victoire, eh ben c'est tant mieux. Voilà. si Voilà ça l'idée. si tu cognes bien en début de match, tu peux le mettre réellement en difficulté, hein. Donc ça, on va le streamer, c'est sûr. Donc demain 19h. Et je streamerai dans la foulée. Donc c'est grosse journée demain, 21h30. On joue en Big. Championnat Big, donc on est, une fois n'est pas coutume, je joue contre Okipik, le frangin. En ce moment, on se lâche plus. On a joué ensemble il n'y a pas très longtemps en Liga Miss. Et en fait, on joue le play-off de la D3 de chez Bigadin, puisqu'on a commencé en D4. On est montés tous les deux, et ben on se retrouve en play-off de la D3. Donc on est sûr de monter en D2, déjà ça c'est bien. Et là, on joue la demi-finale finalement, hein,
avec Okipik. Donc ça va être sympa pour aller rencontrer probablement en finale Albichon. Mais bon, il a un match à faire avant, donc je déjà qu'il le gagne et puis on verra bien. Et avec Neufel, rien n'est jamais joué. Exactement. Voilou. Et ben donc sur ce, merci à tous. Donc à demain 19h pour la Coupe Davis. Et sur ce, je vous fais des bisous à tous. À bientôt. On se retrouve vite. Portez-vous bien. Bonne soirée. Bye bye. Salut. Bonne soirée.